OCN, Open Door Communication Network. Our frequency. Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord. Gloire à Dieu, soyez les bienvenus dans notre émission à l'école de Jésus. Émission dans laquelle nous sommes en train de parler de l'Esprit Saint maintenant, parce que la fois passée nous avons parlé du salut, nous avons parlé de la délivrance. Aujourd'hui maintenant nous allons continuer à parler de l'Esprit Saint. Ça c'est notre sixième émission, si je ne me trompe pas. Gloire à Dieu. Nous avons vu la fois passée que le Saint-Esprit, c'était une promesse de Dieu le Père. Cette promesse s'est réalisée le jour de la Pentecôte. Les gens ont parlé en langue et les gens s'étonnaient de ce qui s'est passé. Pierre s'est élevé, il a commencé à expliquer ce que vous voyez, ce n'est pas que les gens sont ivres de vin, mais c'est la promesse qui a été donnée par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, et même sur vos serviteurs et servantes, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Gloire à Dieu. Voyez maintenant, prophétiser, c'était la promesse de Dieu le Père, et que tout fidèle de l'Église doit prophétiser, c'est la volonté de Dieu. Il nous est dit dans la parole de Dieu que nous devons aspirer aux dons spirituels. Nous devons aspirer aux dons spirituels, surtout aux dons des prophéties. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons voir qu'après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, après avoir parlé dans de nouvelles langues, il y a des questions qui se posent. Les gens demandent si vraiment tout le monde doit parler en langue, et c'est une obligation, et patati patata, mais je crois que c'est bien de lire la parole de Dieu pour avoir certaines réponses. Nous allons lire aujourd'hui dans Jean 7. Nous lisons dans Jean 7, verset 37 à 39, il est dit ceci. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi. » Voilà. Donc, quand vous croyez en Jésus, qu'est-ce qui va suivre? On dit ceci, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ça, c'était l'image de l'Esprit Saint qui sort de ton sein vers l'extérieur. Ou bien, les dons de l'Esprit Saint, mais les parler en langue. 38. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. 39, Jean 7, 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. De l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. On n'a pas dit de l'Esprit que pouvaient recevoir, mais on dit de l'Esprit, il dit cela de l'Esprit que devait. Devait, c'est une obligation. Vous voyez ça? C'est un commandement, obligation que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors, pendant que je te parle, si tu as déjà cru en Jésus,
alors tu es qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que tu dois recevoir le Saint-Esprit. Jean 6, 39, il dit c'est là de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mes chers amis, au jour où je vous parle maintenant, Jésus a déjà été glorifié à tel point qu'il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu le Père. Voilà. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit dont on parle maintenant, recevoir le Saint-Esprit, après avoir cru en Jésus, c'est une obligation, même un commandement pour tout chrétien. C'est Dieu qui veut cela. Alors, si nous regardons la parole de Dieu, on peut nous poser la question, quelle est la condition pour recevoir le Saint-Esprit? Nous venons de le lire, il faut seulement croire en Jésus et puis avoir soif. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à faire. On ne doit pas embêter les gens dans des délivrances, dans tout ce qu'on s'est fait qui n'est pas biblique. Tout ce qu'on vous demande, c'est de croire en Jésus et avoir soif de l'Esprit Saint. C'est toi qui dois avoir soif. Voyez, quand tu as soif, Dieu va te remplir. Alléluia. Alors, maintenant, je disais que recevoir le Saint-Esprit pour un chrétien, pour celui qui a cru en Jésus, est une obligation. Voyons un peu ce que Paul a fait quand il est arrivé à Corinthe, dans une ville. Acte 19, verset 1. Quand Paul est arrivé à Corinthe, je crois, lui aussi était d'avis que celui qui croit en Jésus doit recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons nous rendre compte la question qu'il a posée à ses disciples. C'est presque la même chose que ce que nous venons de voir dans Jean 7, 37 à 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. Donc, quand tu crois en Jésus, tu dois recevoir le Saint-Esprit. C'est ainsi que Paul va leur poser la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, ça, c'est une question qui est posée sous la forme interrogative de la phrase qui a été dite dans Jean 7, 37 à 39. Disons maintenant l'apôtre Paul. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Acte 19, verset 2, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Vous voyez? Là-bas, nous venons de voir que Jésus disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, dans Jean 7, 38, Jésus disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ici, Paul pose la question à ses disciples ici, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Donc, si Paul ne savait pas que c'était important, je crois qu'il n'allait pas leur poser cette question. À peine arrivé, il peut leur demander comment vous comportez-vous, qu'est-ce qui se passe à l'église, ainsi de suite, mais il est passé directement à l'acte. Il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voilà la réponse de ces gens-là. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des places où les gens n'ont jamais entendu parler de l'Esprit Saint. Vous qui me suivez, si vous avez déjà entendu parler de l'Esprit Saint, ne vous contentez pas de discuter sur si les parlant langue est biblique. Venez seulement recevoir le Saint-Esprit, vous allez voir la suite. Vous allez parler en langue selon la Bible.
auraient dû discuter. Eux, ils n'ont jamais entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Mais vous allez voir aujourd'hui, au jour même où Paul leur parle, ils vont parler en langue. Alors toi, pourquoi tu continues à discuter? Lisons le verset 3. Il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Acte 19, verset 4. Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Voilà. Sur ces paroles, ils furent tous baptisés au nom du Seigneur. Voilà maintenant la grande chose, la révélation. Lorsque Paul leur y imposait les mains, tout simplement, on n'a pas fait de veillées de prière, on n'a pas fait de séances de délivrance. Tout simplement, Paul a imposé les mains sur ses disciples. La Bible nous rapporte, dans Acte 19, verset 6, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Tout à l'heure, je t'avais dit, dans Acte 2, 16 à 18, que les chrétiens devaient prophétiser. Et voilà la confirmation. Ici, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Donc, dans le Nouveau Testament, il faut d'abord parler en langue avant de prophétiser. Donc, le parler en langue ouvre la porte aux 9 dons de l'Esprit Saint. Alors, ils étaient environ 12 hommes. Voilà. Donc, Paul arrive, il leur pose la question, directement. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, ils ne savaient même pas. Maintenant, ils ont reçu. Alors, il y a une autre dimension encore, dans Jean 4, 23-24. Si nous lisons là-bas, Jean 4, 23-24, il est dit, « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Chers amis, l'heure est venue, et il est maintenant où les vrais adorateurs, c'est-à-dire avant l'heure, il n'y avait pas de vrais adorateurs, il n'y avait que des adorateurs. Et maintenant, après l'heure, il doit y avoir des vrais adorateurs. Mais la Bible dit, les vrais adorateurs feront quoi? Ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit et il faut, c'est une obligation, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et en plus, ce sont là les adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité que le Père demande. Voilà. Donc, le Père a besoin de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, on aurait dû discuter tout le temps, adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est adorer Dieu en français, en anglais, vous fermez les yeux, vous concentrez, vous sentez vraiment que la puissance de Dieu est là. Tout ça sont des fabrications locales des hommes. Adorer Dieu en esprit et en vérité, nous allons le voir, c'est tout simplement adorer Dieu en esprit et adorer Dieu en langue. Il faut que l'Esprit Saint te donne les paroles pour adorer Dieu. Alors, nous allons voir encore dans 1 Corinthiens 14, verset 39. Toujours l'histoire de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 14, 39, il est dit là-bas, « Ainsi donc, frères, aspirez au don des prophéties, n'empêchez pas de parler en langue. » Curieusement, c'est le seul don où la Bible dit de ne pas empêcher. Alors pose-toi la question. Dans ton église, tu as empêché, Dieu t'autorise.
Si tes fidèles ne parlent pas en langue, c'est que tu es en péché. Alors, il y a plusieurs façons d'empêcher. Il y a de façon diplomatique d'empêcher les gens de parler en langue. Le pasteur va dire que moi aussi, je crois en parler en langue, oui, c'est d'accord, mais il ne parle pas. Il encourage les gens de parler en langue, mais il ne parle pas toujours. Tu dois enseigner de parler en langue. Vous avez entendu ici, on a dit aspirer. Le verbe aspirer veut dire qu'il faut avoir soif, faim. Il faut chercher d'être rempli d'une façon ardente. Rechercher ardemment de recevoir ce don. Donc c'est toi qui dois chercher. Ce n'est pas Dieu qui t'impose, mais c'est toi. Il t'a déjà montré les avantages. D'abord, Jésus a dit qu'il est avantageux que lui s'en aille. S'il s'en allait, il va envoyer le Saint-Esprit. Donc toi maintenant, tu dois avoir soif de recevoir ce que Dieu t'a promis. Le Saint-Esprit. Et quand il vient sur toi, le signe initial, c'est le parler en langue. Donc nous venons de voir encore 1 Corinthiens 14, 39, je le relis encore. Il est bien dit, ainsi donc frères, quels que soient les ennuis que les parlants en langue pouvaient provoquer dans votre assemblée, soi-disant, mais on te conseille à la fin, 1 Corinthiens 14, verset 39, ainsi donc frères, aspirez au don des prophéties, n'empêchez pas de parler en langue. Ce qui veut dire que vous devez autoriser les fidèles, toute l'Église à parler en langue. Ça, c'est la Bible. Si dans votre Église, tous les fidèles ne parlent pas en langue, vous avez besoin qu'on vous aide. Alors, écrivez-nous, puis on trouvera un moyen de vous aider. Mais c'est facile. Le pasteur doit seulement prier pour toute l'assemblée. Seulement une simple prière. Demander que l'Esprit Saint descende sur tes fidèles après qu'ils aient crié en Jésus. Vous allez voir des manifestations, l'Esprit Saint va descendre. Il ne faut pas souffrir, il ne faut pas les faire trimer par des veillées de prière, des jeûnes, de longs jeûnes. Tout simplement, le pasteur demande à Dieu le Père qu'il veut que Jésus baptise ses fidèles dans le Saint-Esprit. Et Jésus va le faire comme il l'a fait le jour de Pentecôte. Donc vous voyez que le parler en langue est un signe initial parmi d'autres signes que l'Esprit Saint va faire dans votre Église, de l'effusion de l'Esprit Saint. Alors maintenant, nous avons vu que parler en langue, il est dans la Bible. Recevoir Jésus est une obligation. Recevoir le Saint-Esprit est une obligation. Et en plus, nous allons voir que c'est même un commandement. Un commandement parce qu'il est dit, n'empêchez pas de parler en langue. Alors, maintenant, il y a des gens qui confondent. Quand ils discutent tout le temps, ah non, ne parler en langue, c'est ci, c'est là. Souvent, ils sont mal informés. Maintenant, l'expression biblique, le parler en langue, contient au moins 3 différentes choses dans l'expression parler en langue. Évidemment, la première chose, c'est la prière en langue. La deuxième, c'est le message en langue ou bien diversité de langues. Et la troisième, c'est le ministère public du parler en langue. Maintenant, vous devez savoir, quand quelqu'un parle en langue, il se situe à quel niveau? Est-ce qu'il est en train de prier? Est-ce qu'il est en train de donner un message en langue qu'on appelle diversité de langue, qui sera suivi d'une interprétation? Ou bien alors, il est assis sur le poste ministériel du parler en langue. Quand vous ne savez pas distinguer ces 3 choses, il y aura toujours des confusions dans l'Église. Par exemple, parler en langue comme prière. Si nous lisons 1 Corinthiens 14, verset 14, nous allons voir, là-bas on parle de 2 façons de prier. Suivez-moi très bien.
1 Corinthiens 14, 14, il est dit, « Car si j'ai pris en langue, mon esprit en moi qui prie est en prière. » Tu vois que l'esprit de l'homme doit prier. Alors, si vous ne savez pas, l'être humain est composé de 3 choses composantes. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps physique. Ce qui veut dire, je peux dire que moi qui vous parle, je suis esprit, j'ai une âme et j'habite dans un corps physique. Mon esprit doit prier, mon âme aussi doit prier et mon corps aussi doit prier. Donc quand le corps prie, bon, il s'exprime par la danse, par les mouvements. Alors quand mon esprit prie, il prie comment? C'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens 14, 14. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence, mon âme demeure stérile. C'est-à-dire que la prière en langue n'est pas le fruit de ton âme. La prière en langue ne provient pas de ton âme ni de tes pensées. Ça provient de ton esprit. C'est la raison pour laquelle quand tu pries en langue, tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas la signification des paroles prononcées. Pourquoi? Parce que la compréhension est au niveau de l'âme. Mais ta prière sort directement de ton esprit, va vers Dieu. Mais par contre, quand vous priez en intelligence, en français, en anglais, en chinois, cette prière sort de votre âme, où il y a la compréhension, tu comprends la signification des mots que tu es en train de prononcer. Voilà la différence. Ce qui fait que maintenant, quand vous allez parler en langue, ne t'étonne pas, ne cherchez pas à comprendre ce que tu vas dire. Ne cherchez pas à quantifier ce que tu vas dire. Ne cherchez pas à analyser ce que tu vas dire. Tu es déjà en erreur parce que la Bible te dit que quand tu pries en langue, c'est ton esprit qui est en prière et ton intelligence que tu es en train d'utiliser pour quantifier, pour analyser, pour comprendre cette prière n'est pas en prière. Il est au repos. On ne dit pas que tu es fou, mais la prière en question, par définition, par convention, Dieu a créé la prière en langue, ça part de ton esprit vers lui. On dit que ton âme, ton intelligence ne comprend pas les paroles que tu prononces, mais ne comprend pas la signification. Donc cessez de vous faire du tort en essayant de comprendre ce que tu vas dire dans la prière en langue. Dès que tu essaies de comprendre, tu n'es pas en esprit, tu es en intelligence. Alléluia. Ça, c'est la difficulté des gens. Maintenant, il y a des questions qui t'arrivent quand tu commences à parler en langue, des questions que Satan t'envoie. Ce n'est pas Dieu qui te pose des questions. Dieu t'a dit de prier en langue, il ne va pas te poser des questions comme celle-ci. Est-ce que tu es sûr que ces langues-là sont des langues de Dieu? Donc à partir d'aujourd'hui, cette question vient de Satan. Il faut la renvoyer chez Satan. Alors tu commences à prier en langue, vous allez entendre la question suivante. Ah, mais c'est presque les mêmes paroles que tu es en train de répéter. Dieu ne va pas te dire cela. Au contraire, Dieu t'encourage de continuer à prier en langue pour développer ta prière en langue. D'autres questions. Ah, non, cette langue-là, vraiment, ça fait tchoukoboulou, tchoukoboulou. Ça, c'est vraiment, c'est Satan. Dieu ne va pas te dire cela. C'est lui qui t'a dit de parler en langue. Il ne va pas te décourager. Alors, toutes ces questions qui t'arrivent pendant que tu pries en langue, bien, arrête seulement, les gens ne comprennent pas, pourquoi tu continues à parler. Ça, c'est Satan qui vient justement t'attaquer pour t'empêcher de parler en langue. Pendant que la Bible dit, n'empêchez pas de parler en langue. Donc Dieu lui-même au ciel, il ne peut pas te donner des questions qui vont t'empêcher de parler en langue. Voyez, ça c'est le travail de Satan. Alors tu continues à parler en langue, tu cesses d'écouter ces questions là-bas,
tu vas voir après un temps, ça ne viendra plus. Ça fait très longtemps, 45 ans, j'ai pris en langue. Je ne me suis jamais posé la question si ce que j'ai dit vient de Dieu, mais de Satan. C'est déjà passé. Alors, toi aussi, continue à prier en langue. Donc, je t'ai expliqué toutes les questions qui arrivent là-bas. C'est Satan qui les met en toi pour t'empêcher de parler en langue. Pendant que Dieu a dit, n'empêchez pas de parler en langue. Mais si Dieu te pose des questions, il va t'arrêter de parler en langue. Ça, c'est Satan. Mais je te garantis que la prière que tu pries est une prière pure. Elle sort de ton esprit, va directement à l'Esprit de Dieu. Vous voyez. Donc, je t'encourage de continuer à prier en langue. Bon, ça c'est la première composante, bien la première partie du parler en langue, c'est une prière. Bon, alors, il y a une deuxième partie qui est la prière, bon, le message de parler en langue. Et l'autre, ce sera le ministère public de parler en langue. Bon, on me signale que mon temps est déjà passé. Je crois que la prochaine fois, on va continuer sur les composantes, bien les 3 sortes de prières en langue. Maintenant, j'aimerais bien prier avec toi pour que tu reçoives le baptême dans le Saint-Esprit, pour que tu sois rempli de l'Esprit Saint, pour que tu expérimentes l'effusion de l'Esprit Saint. Alors répétez avec moi, vous tous qui m'écoutez, Père Céleste, au nom de Jésus, j'ai confessé que Jésus-Christ est mon Sauveur, est mon Maître. J'ai cru que Dieu le Père l'a ressuscité parmi les morts. Ainsi, je suis sauvé. Père Céleste, Jésus m'a promis de me baptiser dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je demande au Seigneur Jésus de me baptiser dans le Saint-Esprit. Je crois à l'instant même, je suis baptisé. Esprit Saint, donne-moi des paroles pour que je puisse glorifier mon Dieu, que je parle de nouvelles langues, que j'adore Dieu dans de nouvelles langues. Je crois à l'instant, j'ai reçu les paroles et j'ouvre ma bouche, je commence à parler dans de nouvelles langues. Oriandaraba, Shikababaraba Satara, Endresitorobo Shata, Bikerina Bo Shata, Borkete, Irandraba Saka, Bo Shata, Indresikorobo Siketeba, Bundraba Shakababa, Eriandaraba Shitorobose, Orabakarabashi, Eriandaraba Sakaraba. Mon frère, ma sœur, tu as parlé. Continuez à exercer ces dons en priant en langue à tout moment. Alors, écrivez-nous, bien donnez-nous de vos réactions. Si ces enseignements étaient une bénédiction pour vous, que le Seigneur vous bénisse. Et nous croyons que nous allons nous rencontrer la prochaine fois dans les émissions qui vont suivre. Alors, nous allons parler de la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous, nous vous aimons beaucoup. Alors, nous vous souhaitons une bonne année 2020. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Bye. OCN, Open Door Communication Network. Our frequency. Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord.